Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif pour le signe du Sagittaire. Donc je ne vais pas répéter toutes les mêmes choses à chaque début de vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à regarder dans la boîte de description sous la vidéo pour comprendre comment fonctionnent ces tirages. Comme ça, je n'ai pas à répéter à chaque fois. Et voilà, avant de faire un commentaire ou quoi que ce soit, essayez de comprendre voilà, que c'est pas un tirage personnel. Donc, je vais aller directement dans le vif du sujet. Ici, ce tirage, il me montre qu'il y a une personne qui n'est pas sûre de ce que vous pensez d'elle. Elle a des sentiments pour vous et elle veut les révéler. Euh, et elle est en train de prendre son courage à deux mains pour aller vers vous, pour vous dire la vérité. De votre côté, vous pouvez avoir déjà du choix, plusieurs options. Peut-être vous n'êtes pas trop sûr de ce que veut vraiment cette personne au premier abord. Peut-être vous essayez de comprendre un petit peu si cette personne, euh, elle va être bien pour vous ou pas. Vous avez l'intention d'avoir quelqu'un qui va très bien s'intégrer dans votre vie, vous voulez vivre les choses à fond. En tout cas, vous êtes ouvert, vous avez beaucoup d'énergie positive. Donc ici, c'est un petit peu l'énergie que j'ai là. Donc je viendrai un peu plus en détail là-dessus. Mais tout d'abord, je vais vous donner les messages que j'ai canalisés en méditation. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns très précis. Alors, le premier, c'était comment on appelle ça, un bougeoir, mais pour les bougies qui sont hyper épaisses. Donc là, ce bougeoir, il avait l'air d'être fait de laiton, soit en laiton, soit en cuivre. Et il avait comme une forme de soleil. Donc voilà, comme ça, avec autour comme les rayons du soleil qui partaient autour. Euh, Et il était posé sur une surface un peu brillante, foncée, comme du bois, soit du bois laqué ou euh, du bois ciré, je sais pas trop. Euh, donc je voyais ça posé là-dessus. C'était peut-être un genre d'altar, un endroit sacré que vous avez dans une pièce, dans votre maison. Un endroit où on se sent bien. En tout cas, j'avais beaucoup de sentiments de bien-être. Voilà, je pensais à des choses que j'aime, des trucs. Je pensais à un idéal. C'est un petit peu cette énergie-là que j'avais. Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est un peu cette question-là. Alors après, par rapport à cet objet, peut-être que vous avez ramené ça de vacances, peut-être c'est un souvenir, euh, ou peut-être quelqu'un vous a ramené ça, donc si ça se rapporte à une personne en particulier, peut-être que ça va vous parler différemment à chacun, mais en tout cas, cet objet me rappelle à la question qu'est-ce qui me rend heureux? Voilà. Dans quelles circonstances je me sens bien? Qu'est-ce que. Voilà. Où est-ce qu'elle va ma vie? Etc. Donc, c'est les grandes questions qu'on se pose, mais en tout cas, c'est quand je me retrouve en face de cet objet, je me sentais super bien, au calme. Donc, voilà, si vous avez cet objet, peut-être que ce tirage vous parle à vous précisément, peut-être que ça a une signification bien précise pour vous. Laissez-moi un commentaire si jamais vous avez cet objet ou si ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Deuxième message, j'ai vu un symbole de rune. Alors je ne suis pas experte dans les runes, je connais quelques symboles comme ça, mais sans savoir forcément ce qu'ils veulent dire. Et ce symbole-là, donc j'ai recherché vite fait sur Google, donc je l'ai trouvé, j'ai noté le nom. Il s'appelle Elaz, donc c'est l'élan. Et ce symbole, il symbolise la défense ou la protection divine. Euh, donc ce symbole, il peut signifier que vous avez un guide spirituel, un ami, une aide, sous quelque forme que ce soit, dans cette situation. Et vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Là-dedans, il y a une aide pour vous. Aussi, ça peut parler d'un défi à relever dans une situation. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu confronté à un défi ici. Alors peut-être c'est dans le choix d'une personne,
ou ce que vous allez faire, ou voilà, n'êtes peut-être pas sûr de qu'est-ce qui est la meilleure option pour vous ici. Donc du coup, ce défi, c'est vraiment d'essayer de faire le bon choix. Ensuite, le troisième message, j'ai vu une hache bleue. Alors pourquoi bleu, je sais, enfin, je me pose pas la question, je le note, hein, comme voilà, quand je reçois des messages, elle était bleue, donc voilà. Donc la hache, généralement, elle symbolise la bataille, le travail, un petit peu la persévérance, la force en tout cas. Aussi, la hache peut être un symbole d'illumination pour pouvoir prendre une décision. Comme la hache coupe, elle coupe dans du bois, donc elle tranche. Donc ici, je pense que c'est une décision sur laquelle peut-être que voilà, ce sera difficile de revenir ou quelque chose comme ça. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez, qui va être mis en lumière pour vous, qui va vous permettre de prendre une décision, mais c'est peut-être que vous aurez un petit peu à gratter pour savoir, pour avoir les informations, pour avoir toute la lumière sur une histoire, quelque chose comme ça. Le bleu, ça parle de communication et d'action. C'est voilà, on communique par les mots, mais aussi par les actions avec les autres. Donc le bleu, ça représente ça. Pour moi, en tout cas, c'est lié au chakra de la gorge. Donc ici, peut-être qu'il va falloir communiquer de manière à obtenir l'information ou les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision. Dernier message, j'ai vu un skateboard. C'est le genre de skateboards qui sont longs et plats, ceux qui sont faits pour la route, pas pour les skateparks. Donc ceux-là, ils vont très très vite. Donc pour moi, ça parle de vitesse élevée. Donc c'est prendre de la vitesse. Ici, il y a quelque chose qui sera peut-être droit, direct et ça ira très vite. Donc peut-être vous avez besoin de vous préparer, d'avoir assez d'informations parce qu'il y a quelque chose qui va se passer très vite. Ou alors une fois que vous aurez pris une décision, quelque chose va aller très vite. Donc gardez en tête ces éléments-là. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on va regarder d'un petit peu plus près les tarots ici. Alors pour la personne avec laquelle vous êtes connecté, qui que ce soit pour vous, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance ici. On parle d'énergie ici. Donc dans le mental de cette personne, dans sa tête, ici, il y a la justice à l'envers. Alors ça montre que peut-être qu'elle manque d'informations pour prendre une décision, pour savoir quoi faire. Peut-être qu'elle pense qu'elle n'a pas l'avantage dans une situation ou qu'elle est désavantagée. Alors peut-être parce que elle voit que vous avez des options, que vous avez peut-être la cote auprès de pas mal de personnes et du coup cette personne elle pense qu'elle n'est pas vue par vous ou voilà, qu'elle n'apparaît peut-être pas comme étant la meilleure option, quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle se sent désavantagée ou alors elle ne sait pas si vous êtes libre ou non. Et il lui manque des informations pour vous approcher. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Je pense que cette personne, vous n'êtes pas avec pour l'instant. Ou en tout cas, vous êtes peut-être juste amis ou vous vous rapprochez. Il y a quelque chose comme ça. Mais cette personne, je pense qu'elle ne sait pas assez de choses. Elle n'est pas sûre. En tout cas, elle se sent soit elle se sent désavantagée ou alors elle ne sait pas. Ou alors elle n'a pas l'information. Dans ses sentiments, il y a la lune à l'envers. Donc, je pense qu'elle a un petit peu peur de comment vous réagiriez si vous saviez ses sentiments. Elle a peut-être un peu peur de vous approcher parce que justement, elle ne sait pas ce que vous diriez. Mais en même temps, elle a envie de révéler ses sentiments. Ici, je pense qu'elle a envie de dire les choses. Elle a envie de dire ce qui est caché. Donc là, je pense que cette personne, au fond d'elle, elle a besoin de s'exprimer, d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Mais elle ne sait pas comment vous allez réagir. Elle n'a pas assez d'informations. Elle ne sait pas quel sera le résultat. Ou alors elle pense qu'il y a de grandes chances qu'elle soit désavantagée dans la situation. Dans ses intentions, il y a la tempérance à l'endroit.
Donc je pense que cette personne, elle vous approchera de façon amicale. Elle paraîtra super cool, tranquille, apaisée. Mais voilà, elle a envie voilà, de débarquer comme ça, à l'air de rien. Donc c'est un petit peu ce que je ressens ici. Donc voilà, elle va mettre l'orteil dans l'eau comme ça pour voir c'est quoi la température. Est-ce que donc soit elle va vous approcher amicalement en disant ah, t'as quelqu'un dans ta vie ou quelque chose. Ça va être innocent comme ça, j'ai l'impression, dans son approche. Mais ça sera pour essayer d'en apprendre un peu plus. Euh, Son intention de départ, c'est ça, parce que, enfin, son intention d'approche, ce sera ça, parce qu'au final, son but ultime, c'est de révéler quelque chose. Pour l'instant, elle ne sait pas, elle pense qu'elle est désavantagée, mais je pense elle va révéler quelque chose, puisque dans ses actions, il y a le cavalier de coupe, donc là, c'est proposer quelque chose romantiquement, donc elle va peut-être vous dire, ouais, on pourrait aller boire un verre ensemble un de ces soirs, ou on pourrait se faire une sortie, ou une activité, ou peu importe ce qui vous lie, quel est votre lien ici. Si vous faites des choses ensemble déjà, en tant qu'amis ou connaissances, ou peut-être vous travaillez ensemble, ou elle trouvera un moyen de vous proposer quelque chose, essayer de montrer un petit peu qu'elle est intéressée, mais je pense que voilà, l'intention d'abord c'est vous approcher pour en savoir un peu plus, euh, ici parce que au fond elle veut révéler ses sentiments. L'énergie générale du tirage, c'est enfin du tirage pour cette personne, c'est l'as d'épée. Donc là, c'est dire la vérité, c'est obtenir une clarté d'esprit, euh, vraiment savoir le fond des choses. Les choses sont dites, posées. euh, et là, je pense que l'intention, elle est bien claire, c'est qu'elle veut vous révéler quelque chose. Cette personne, elle a envie d'être claire avec vous. Elle a envie de tenter le coup. Et je pense que elle veut rechercher encore quelques informations parce qu'elle pense qu'elle est désavantagée d'une manière ou d'une autre, soit par manque d'informations, soit parce que vous avez d'autres options. Euh, mais je pense que si elle ne fait pas la recherche, si elle ne vous approche pas, elle le regrettera. C'est comme ça qu'elle voit les choses de toute manière. Donc ici, je pense qu'elle va vous dire les choses clairement. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question et vous dira la vérité. Après, avec le page de denier à l'envers, je pense la manière dont elle vous dira les choses, c'est... bon, elle vous dira peut-être les choses de manière directe. Elle les posera là comme ça, et puis bah, si jamais vous n'êtes pas intéressé, bah, elle dira non, bah, c'est cool, bah, tant pis, je préférais tenter le coup, et puis voilà, si tu veux pas, ben voilà, tant pis, mais au moins j'ai tenté. Je pense que elle va paraître assez cool comme ça, parce qu'elle n'a pas envie de passer pour un idiot ou pour une idiote. Je pense que ici, elle arrivera à prendre sur elle. Elle arrivera à pas se montrer désagréable ou quoi que ce soit si jamais votre réponse est négative. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit très négatif de votre côté, mais en tout cas, c'est cette appréhension que je vois là. C'est à dire la vérité, mais l'approche sera assez cool pour que vous ayez la possibilité de dire non facilement si jamais vous ne voulez vraiment pas quelque chose avec cette personne. Ensuite, avec le fou ici, je pense que cette personne, elle prendra tout simplement le risque quand elle aura l'opportunité. Prendra le risque et puis bah, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, elle aura un petit peu vidé son sac, elle aura dit les choses et ça lui fera du bien. Voilà. Mais elle espère un nouveau départ. Et si ça ne fonctionne pas, bah, ben, voilà, hein, elle pensera à ses blessures, mais dans son coin, elle ne vous fera pas un scandale, elle sera pas. Voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment intéressé par vous. Mais de toute façon, elle ne se fait pas des plans sur la comète non plus. Je pense qu'elle a l'impression d'être un petit peu désavantagée pour quelque raison que ce soit. Ici, de votre côté, il y a le 7 de coupe dans vos pensées. Donc là, vous avez peut-être des choix, vous avez peut-être déjà plusieurs personnes qui vous plaisent, qui vous tournent autour, etc. Euh, donc là, peut-être vous dites, ah, cette personne, elle est sexy, et puis l'autre, elle est très intelligente, elle est sympa, on rigole bien avec, et puis une autre qui a l'air
Voilà, plus introvertie peut-être, mais qui a l'air intéressante. Donc peut-être vous avez plusieurs personnes, différents types de personnes qui ont piqué votre intérêt. Vous ne savez pas trop qui serait la personne idéale pour vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a 50, hein, il y en a peut-être 3, 2, 1. Même s'il y en a une, peut-être que c'est les différents aspects de cette personne, donc ce serait celle-ci. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de qui est cette personne. Ou, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne connaissez pas cette personne à fond encore. Vous n'êtes pas sûr qu'elle vous correspondrait. Donc ici, je pense que, voilà, est-ce qu'on reste amis? Est-ce qu'on reste collègues? Est-ce qu'on tente quelque chose de plus? Quelque chose de passage ou quelque chose de long terme? Peut-être que le choix, il se résume à ce genre de choses. Mais en tout cas, du choix, vous en avez, vous posez les questions. Peut-être que vous demandez qu'est-ce que veut vraiment cette personne avec vous, parce que par moments, vous avez l'impression qu'elle est intéressée, à d'autres moments, pas du tout. Donc peut-être qu'elle voilà, elle l'a pas encore, elle ne vous a pas encore approché en déclarant les choses clairement et nettement. Donc pour l'instant, peut-être que vous vous posez des questions. 5 de bâton à l'envers ici dans vos sentiments. Donc là, vous essayez de voir les possibilités, de voir où est-ce qu'il peut y avoir des atomes crochus. Je pense qu'au fur et à mesure que vous posez des questions, vous essayez de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Finalement, quand cette carte est à l'endroit, c'est plus on regarde les choses qui font qu'on est les choses qui font qu'on est différent. Quand c'est à l'envers, on voit plutôt les choses qui nous rapprochent. Donc ici, et qui fait que qui font aussi qu'on peut fonctionner bien ensemble. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir émotionnellement qu'il y a des possibilités, que peut-être vous pourriez développer des sentiments pour une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon pour vous. Donc à voir. Ici, dans vos intentions, il y a le 10 de denier. Donc je pense que si vous acceptez une personne dans votre vie amoureuse, cette personne, elle devra vraiment s'entendre avec votre famille, vos amis, etc. De manière à ce que ce soit agréable pour vous et pour elle aussi, et que vous ayez une vie sympa. Donc ici, c'est le 10 de denier, c'est quelque chose qui dure, qui est agréable, qui fonctionne bien. Donc je pense que vous avez, sur le long terme, vous avez envie que la personne qui intègre votre vie, elle trouve sa place. Donc peut-être que c'est là-dessus que vous réfléchissez. Est-ce que cette personne, elle aura sa place dans ma vie avec mes amis, avec ma famille, avec mes enfants, peut-être si vous en avez déjà? Est-ce que ça va coller? Donc je pense que vous êtes en train de faire le tri là-dedans. Et dans vos actions, il y a le cavalier de bâton à l'endroit. Donc là, c'est beaucoup de motivation. Là, on se sent tout feu, tout flamme. On a envie d'avancer, on est motivé. Il y a vraiment cette énergie qui nous pousse vers l'avant. Alors, c'est une énergie qui n'est pas forcément... voilà, qui n'est pas là forcément sur le long terme. En tout cas, ça peut être de la passion, ça peut être une envie, une très forte envie. C'est très joyeux, c'est très léger quelque part. Mais c'est une énergie qui est très positive. Donc surfez la vague, tentez quelque chose, vous allez voir de toute façon ce qui va se produire. C'est une énergie qui bouge assez rapidement aussi, donc ça veut dire que les choses elles vont se passer vite pour vous aussi, je pense. L'énergie générale pour vous, page de coupe à l'endroit, donc là, ouais, ça peut être des petits mots d'amour, des petits... l'intérêt qui est piqué. En tout cas, voilà, ça en est dans les premiers stades de quelque chose. Donc ici, je pense que vous êtes en train de réaliser qu'une personne peut-être pourrait vraiment être un bon partenaire, pourrait aller, et en plus qui vous plaît. Donc ici, c'est le début de quelque chose. Donc ici, je pense que vous êtes intrigué, intéressé, mais vous n'avez pas fait encore votre choix. Vous êtes
Voilà, c'est sur le positif, en tout cas pour vous. Et on voit avec le 5 de coupe à l'envers ici que soit vous pensiez pas aussi bien de cette personne avant et maintenant vous pensez mieux de cette personne, soit vous trouvez des personnes qui sont mieux maintenant que les personnes que vous avez connues avant. Donc je pense que ça vous fait du bien. Donc il y a ce changement-là, c'est de voir les choses beaucoup plus positivement et de les ressentir plus positivement. Et ensuite, il y a 6 de bâton. Donc là, c'est finalement, ouais, je trouve quand même quelque chose qui me va bien. Je trouve quelque chose qui vaut le coup. Quelqu'un qui vaut le coup. Donc après avoir vécu pas mal de peut-être de déboires amoureux ou de choses comme ça, finalement, ça vous laisse rêveur, ça vous laisse sur voilà, sur la ligne de départ pour des possibilités ici. Donc, je pense que vous êtes assez ouvert sur des possibilités. Après, cette personne, peut-être qu'elle devra prouver un petit peu ce qu'elle vaut en tant que partenaire. Mais je pense que vous allez étudier ça. Vous êtes certainement déjà en train de le faire. En tout cas, pour certains, ça sera vrai. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se développe ici. L'énergie qui va vous aider dans cette situation, vous avez eu le 9, l'attraction. Alors le 9, c'est... on est en train de travailler sur la clôture d'un cycle, donc on se rapproche du 10. Le 9, c'est la fin des chiffres. Donc ici, après le 9, il y a le 0 puis le 1. Donc on recommence. Donc là, ici, je pense que l'attraction, elle joue un grand rôle puisqu'elle vous amène à quelque chose. Peut-être que c'est la fin de cette phase où on apprend à se connaître, où là on est amis, peut-être que l'amitié va terminer pour commencer une nouvelle relation. Peut-être que voilà, ça sera quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui se termine, il y a l'attraction comment on dit il y a l'attraction qui vous ramène ensemble finalement et après quelque chose va commencer. Donc ici, c'est vraiment une énergie aidante dans cette situation. Donc voyez si cette personne, elle vous attire vraiment et pourquoi. Je pense que ça va vous apporter beaucoup de réponses. Cette carte, elle dit l'énergie de l'attraction amplifie les qualités qui nous attirent et nous soutiennent sur notre chemin vers l'équilibre et l'harmonie intérieure. Donc là, voyez qu'est-ce qui vous attire vraiment, quelle qualité vous attire et comment ça vous soutient vers votre équilibre, votre harmonie. Donc là, finalement, vous voyez, vous comprenez peut-être un peu mieux par rapport au passé, si ça n'a pas fonctionné. Voilà, peut-être que vous savez ce qui est important chez une personne maintenant parce que vous avez eu de mauvaises expériences avant. En tout cas, vous voyez qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous attire vraiment. Et voilà, ça va vous en apprendre sur vous aussi, voir pourquoi vous êtes prêt maintenant. Donc si vous avez besoin de capter cette énergie, vous pouvez méditer sur cette carte, faire un screenshot si vous voulez. Ensuite, le conseil du jardin secret ici, c'est reposez-vous, ralentissez, vous n'avez pas à résoudre tout aujourd'hui. Donc peut-être que vous posez un tas de questions, peut-être que ça va vite dans votre tête, vous sentez quelque chose se prépare et vous avez peur de ne pas être prêt, de rater quelque chose, etc. Ou peut-être parce que vous avez plusieurs choix, vous êtes un peu inquiet, anxieux. Reposez-vous parce que après, effectivement, je pense que ça va aller vite. Je vous ai donné le symbole du skate, du long skate là. Donc, je pense que pour l'instant, tant que vous pouvez, reposez-vous. Voilà, comme on dit, les réponses viennent pendant le sommeil, pendant le repos. Et de toute façon, après, on est mieux disposé à répondre de la meilleure manière possible. Quoi qu'il en soit, reposez-vous et laissez faire cette attraction. Vous voyez vers quoi vous avez envie d'aller. Ensuite, l'énergie la carte du Moonology, ici, ça dit l'énergie prend de la vitesse.
Donc avec la lune décroissante ici, ça veut dire qu'on se prépare à l'action et l'énergie prend de la vitesse. Ça me fait aussi penser au long skate, au longboard. Donc là, je pense que vous allez voir que quelque chose se prépare. Peut-être que vous le sentez. C'est pour ça que vous avez peut-être un petit peu d'anxiété, vous posez des questions et vous essayez de trouver les réponses avant qu'on vous pose les questions. En tout cas, ici, les choses elles vont se passer vite. Mais ça, je pense que ça va bien se passer. Je pense que ça va être agréable pour vous. Donc, laissez-vous porter. Et si vous n'êtes pas sûr de quelqu'un, si vous vous posez, après ça dépend si c'est vraiment votre anxiété qui vous fait douter, mais si au fond de vous 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 dites, ah, je sais pas, cette personne, oui mais non, eh ben, c'est que la réponse elle est non. Si c'est oui, 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 la réponse c'est oui. Si c'est oui pour ça, non pour ça, s'il y a quelque chose toujours vraiment qui vous gêne, c'est que la réponse est non. Ok. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne, ça fonctionne très bien, je trouve, comme système. Il faut vraiment ressentir quelqu'un à 100% et sentir qu'on a vraiment envie d'aller vers ça. Après, on peut se donner plus de temps si on a vraiment besoin d'être sûr. Des fois, c'est juste notre anxiété personnelle qui nous empêche de ressentir les choses pleinement. Il faut pouvoir être aligné quand même pour pouvoir être sûr si c'est oui ou si c'est non pour vous. Donc là, vous allez voir, il y a une personne ici qui va venir vers vous et qui va vous dire les choses. Et je pense qu'elle arrivera de façon très cool, très décontractée, très presque nonchalante des fois j'ai envie de dire. Mais au fond, ça lui importe beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un de profondément sympa, qui a cette envie, qui est un peu. J'ai un petit peu une vibe de rêveur ici, mais quelqu'un qui peut-être n'a pas 100% confiance en lui ou en elle et qui n'est pas trop sûr de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quel est votre point de vue, votre ressenti? Donc je pense elle va aller essayer de gratter un peu pour savoir ce qui se passe. Voilà, donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, cher Sagittaire. N'hésitez pas à me dire si c'était votre situation ou non. En tout cas, pour ceux à qui ça a parlé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous n'avez pas encore fait et appuyer sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous saurez quand est-ce que votre prochain tirage sortira. Et puis, sur ce, ben, je vous dis à très bientôt. Beaucoup, beaucoup d'amour à vous et beaucoup de bonnes vibes. Et à très bientôt. À très vite.